Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, première vidéo de 2025. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour une découverte, une pierre de chez Naniwa. Donc là c'est la nouvelle gamme qui vient de sortir, donc c'est la Naniwa Advance. Là c'est un grain 220 et c'est le modèle S1. Voilà, il y a le S1 et le S2, là c'est le S1. Donc on va tester cette pierre en 220 et on va voir ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti! Donc là on va sortir la pierre, donc là c'est une Splatch & Go, donc il n'y a pas besoin de laisser la pierre tremper dans l'eau. Voilà, donc je la sors de l'étui, voilà, elle est faite comme ça. Donc là c'est une pierre qui fait 1 cm. Donc grain 220, donc c'est vraiment du grain très très gros. Sur la boîte, là on a différentes indications, donc pour l'angle d'affûtage, pour comment on fait. Et là ce qui nous intéresse, nous, c'est marqué Line Up in Grit, Quartz Stone, donc ça veut dire que c'est vraiment des pierres qui abrasent vraiment très fort. Donc on a du 220, du 400, après on a Medium Stone 800, 1000, Finishing Stone 2000, 3000, Super Finishing Stone 5000, 10 000, 12 000. Voilà. Donc là on est au tout début, on est au 220, donc c'est la pierre la plus grosse qu'ils ont dans cette gamme là. Donc à quoi ça sert de prendre une pierre aussi grosse, vous allez me dire? Et ben en fait c'est pas mal pour pas mal d'applications. Donc là ça va être pour par exemple former la géométrie d'un tranchant. Donc là je vais reprendre une lame que j'avais fait, donc c'est une lame forgée en 26C3 à 66 recoil à peu près. Donc j'avais déjà fait des tests sur cette chaîne, sur cette lame là pour le polissage. Donc là il est affûté, voilà. Et on va voir, là j'avais laissé des grosses rayures d'une autre pierre d'un grain à peu près 400. Et on va voir si ce grain 220 pardon, peut vraiment faire un scratch pattern efficace, homogène. Et en fait, donc cette pierre-là va servir pour les premières étapes de polissage et d'affûtage. Par exemple, pour reprendre un tranchant qui serait vraiment ébréché, pour faire une émouture, ce qu'on appelle amaguri en japonais. Donc c'est un tout petit convexe. Voilà, on peut vraiment modifier la géométrie des lames, réparer un tranchant, commencer à affûter une lame qui est vraiment abîmée ou émoussée. Donc on va l'essayer sur cette lame là en 26C3 et on va voir si le scratch pattern déjà est efficace. Et je vais vous dire ben voilà, le ressenti de cette pierre là. Donc là c'est parti, donc je vais commencer tranquillement, voir comment la pierre réagit. Donc on sent que c'est une pierre plutôt dure quand même, donc elle va pas s'user très vite à mon avis. Elle est beaucoup plus dure que ma 400 déjà là au premier feeling. La boue elle se crée quand même assez lentement là sur celle-là. Voilà, donc je continue un peu plus sur une partie de la lame. On va regarder ça. Quand même elle tient pas mal l'eau, elle n'a pas besoin de mettre trop d'eau d'un coup, donc ça c'est pas mal. On voit que ça enlève de la matière quand même assez vite. Donc là je vais insister un peu plus ici. Et après on va regarder le scratch pattern. Donc voir si c'est régulier, homogène. Et voir après si on peut la combiner avec un grain 400 de chez Naniwa aussi. Pour voir si c'est apte au polissage. Ou si c'est que pour de l'affûtage, parce que du coup là c'est la gamme S1 qui est fait pour l'affûtage et il y a la gamme S2 qui est fait pour le polissage, mais on va voir si cette gamme là est quand même apte un petit peu au polissage ou pas du tout. Voilà, ça va être vraiment intéressant de voir les différences. Donc pour le moment le scratch pattern il est plutôt uniforme, assez grossier, du coup c'est normal par rapport à la pierre. Donc ça c'est une bonne chose. Je vais essayer d'insister là où vraiment il y avait des grosses rayures là. Donc ça c'était fait avec une pierre assez grosse.
C'était avec la Shinko, si vous vous souvenez de la vidéo. Je vous mettrai le petit lien en haut de la vidéo là, pour aller voir. Et du coup, je vais voir combien de temps je vais mettre pour effacer ces rayures là. Donc allez, c'est reparti. Là, on voit que la boue, voilà, est bien présente sur la pierre, donc c'est intéressant. On va pouvoir travailler maintenant assez efficacement, maintenant que la boue est créée. Je vais insister un peu plus. Voilà, je vais rincer la lame et on va regarder ce que ça fait. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir déjà la ligne de trempe, parce que ce couteau a été trempé à l'argile. On voit déjà la ligne de trempe, alors j'espère que vous pourrez voir un petit peu avec la caméra, c'est pas facile à filmer. Mais on la voit quand même un petit peu qui sort. Donc là, ça fait vraiment penser à une finition Kasumi. Donc c'est-à-dire vraiment gris foncé en haut de la ligne de trempe et en bas, côté tranchant, une couleur vraiment plus claire. Donc ça peut être sympa pour faire une finition, par exemple, très brute, pour pas mettre trop de temps. Par exemple, si c'est un couteau, on s'en fout d'avoir un polissage brillant, très poussé, très lisse. On pourrait faire un polissage que au 220. On a quelque chose de quand même propre, mais avec des grosses rayures. Mais on voit quand même assez bien là la ligne de trempe. Donc là, ça fait 5-6 minutes que j'ai frotté sur la pierre. Ça a commencé à enlever quelques grosses rayures, donc c'est bon signe. Là, la boue s'est vraiment bien formée sur la pierre. Quand même, on sent qu'elle est vraiment dure. Donc elle va pas s'user très vite. Il faut passer vraiment beaucoup de temps avant que ça crée la boue quand même. Que ça soit vraiment efficace de manière optimale. Donc là, je vais insister un peu plus vers le bas du tranchant ici. Pour avoir quelque chose de nickel sans rayure du grain d'avant. Et après, je vous fais un gros plan, je vous filme ça et je vous montre ça comme il faut. Allez, c'est reparti. Là, on peut voir que les rayures sont vraiment très profondes hein, du grain d'avant. Là, ça va être compliqué de les avoir. Il faut vraiment y passer beaucoup de temps. Donc on peut polir, ça marche. Mais voilà, elle est vraiment pas faite pour ça à la base. C'est vraiment pour l'affûtage, donc c'est pour ça qu'elle est très dure. Elle va résister plus longtemps pour réparer des tranchants abîmés, tout ça. Pour polir, si vraiment on est au 400 à la bande abrasive, je pense que ça marche bien. Si vraiment il y a des gros scratchs, bah c'est pas fait pour, donc ça marche, mais il faut y passer vraiment beaucoup de temps, donc on va user quand même pas mal la PR et on va perdre du temps quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au grain 200 Trisact au backstand. Je vais refaire une finition backstand et je vais repasser sur cette pierre pour voir si on peut effacer les grains facilement d'un grain 200 et passer au 220 là-dessus. Allez, c'est parti. Oui. Mais quand même non. Voilà, donc là je viens de repasser du coup au 200 à la bande abrasive, au backstand. Donc on a quand même des grosses rayures, mais j'ai viré les grosses rayures qui étaient faites avec la machine Shinko là, dans une autre vidéo, ce que je vous avais montré. Donc comme ça on a une base saine, on va dire propre, en mode backstand lisse. Donc là je vais passer maintenant à la pierre 220 et on va voir combien de temps il faut pour effacer ces rayures. C'est parti. Donc là on peut voir qu'il y a encore quelques rayures. On revoit bien la ligne de trempe qui se redessine beaucoup plus facilement. Ouais, il manque encore un peu de boulot. Pour le moment on peut voir que le grain 220 est plus fin à la pierre que le 200 au backstand. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là je vais m'arrêter là pour le moment. Ce que je peux voir c'est que elle est pas hyper bien pour le polissage, elle est vraiment trop dure la pierre.
Donc c'est vraiment compliqué d'effacer efficacement les rayures du grain de 200 du backstand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un petit coup au backstand, mais avec un grain 400. Et je vais repasser à cette pierre pour voir si ça s'efface beaucoup plus vite. Donc là, je viens de repasser un petit coup. Donc voilà, là je viens de repasser un petit coup au 400 cork. Donc c'est des bandes en liège. Donc là on est un peu plus fin, on va voir avec le 220 pardon. Je vais y arriver. Si on peut enlever ça ou pas. Et si on peut pas, bah définitivement cette pierre-là ne sera pas du tout pour du polissage. Parce que normalement à la 400, j'arrive à enlever les rayures avec une grain 400 Naniwa. Donc la 220, si elle l'enlève pas, c'est un problème. Alors là, là clairement, on voit que oui, ça les enlève beaucoup mieux que tout à l'heure, les rayures. Il en reste 2-3, donc il suffit d'insister légèrement plus. La ligne de trempe ressort carrément bien là, cette fois. Il n'y a plus de peut-être ou voilà. Donc là, on est vraiment bien. Donc ça peut être vraiment intéressant, voilà, de monter un peu plus haut dans les bandes abrasives au backstand et après de finir avec cette pierre pour polir, même si c'est pas une pierre qui est vraiment destinée à ça. La gamme S2, si je dis pas de conneries, est vraiment faite pour ça. J'ai pas réussi à en trouver, donc si vous avez un lien ou quoi, ça serait intéressant que quelqu'un m'envoie un lien vers la catégorie S2 de cette gamme Advance, pour que je puisse la tester et que je vous montre en direct ce que ça peut donner. Donc là, j'ai vraiment poli cette partie-là, et cette partie-là, j'ai pas vraiment touché, quoi. Donc là, on voit bien la ligne de trempe qui se dessine. Je vais continuer un peu, puis je vous fais un gros plan et je vous montre ça comme il faut. Donc là, j'ai insisté un peu plus. Il reste encore 2-3 petites rayures par-ci par-là. Donc c'est vrai que c'est pas du tout fait pour polir. Ça sera beaucoup plus facile avec cette pierre de rectifier un tranchant que de polir. Voilà, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait deux gammes différentes. Là, je vais essayer de combiner maintenant avec la 400 de chez Naniwa. La pierre qui est verte, que j'avais déjà utilisée dans une précédente vidéo, et je vais voir si avec la 400 on peut facilement virer ces rayures là ou pas du tout. Si on peut pas les virer, et ben ça voudrait dire que cette pierre est définitivement faite que pour de l'affûtage et pas du tout pour du polissage. Ou alors on peut se dire, ben voilà, on a quand même une surface qui est brute mais qui sert à révéler par exemple une ligne de trempe facilement sans passer par la case perchlorure de fer, tout ça. Donc ça pourrait être voilà, un petit complément. Voilà, donc là on a la pierre 400 de Naniwa, la série Pro Stone. Donc on va faire des rayures dans l'autre sens, dans l'autre diagonale pour les croiser, et on va voir si c'est possible facilement de les enlever ou pas du tout. Là c'est vraiment un test en live, j'ai pas testé du tout avant. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir si la même marque de pierre, mais pas dans la même catégorie, peut quand même être efficace ou pas du tout. Donc cette pierre est beaucoup moins dure en sensation. J'ai l'impression que c'est comme si c'était plus mou, quoi, alors que la pierre est quand même dure, hein, mais c'est pas du tout le même ressenti, c'est pas le même feeling du tout. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est un peu plus mou, quoi, comme si la lame s'enfonçait un peu plus dans la pierre. Donc je fais que le bout de la lame et puis on verra ça. Voilà, nickel. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que oui, ça efface bien les rayures du grain d'avant. Il n'y a pas du tout de problème, il n'y a pas de truc caché à première vue. Donc après, voilà, on voit bien que cette pierre enlève beaucoup plus de matière rapidement que la première, alors que là, on est bien sur un grain 400. Donc on voit bien que l'autre n'est pas du tout fait pour du polissage. Donc je vous montre de plus près, voilà. Au grain 400 à la pierre, on a ça. Donc on est beaucoup plus fin que du 400 au backstand. C'est pas du tout la même finition. C'est intéressant. Là on est vraiment dans du polissage plus traditionnel, à la main, vraiment à la pierre japonaise. Donc là ce qui est intéressant de voir, c'est que d'une pierre à l'autre, on voit plus du tout la ligne de trempe.
comme tout à l'heure. Tout à l'heure avec la 220 on voyait vraiment la ligne qui se dessinait vraiment foncée, on va dire, au-dessus. Là on la voit un peu mais quasiment plus du tout quoi. Donc après pour révéler une ligne de trempe, eh ben, j'ai déjà fait une autre vidéo qui expliquait ça comme il faut, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais en gros le principe, moi ce que je fais c'est que je monte vachement plus haut dans les pierres, dans les grains très fins, donc entre le 5000 et le 10 000 en général. Et après, ben, je m'aide avec un petit peu de perchlorure de fer et d'autres ingrédients plus traditionnels japonais qui servent normalement à polir le katana. Voilà, donc ça reste super intéressant comme vidéo, je trouve, parce que là on voit bien du coup la différence entre deux pierres de la même marque mais pas de la même gamme. Donc je rappelle que la 220, donc celle-là, est plutôt bonne pour, voilà, pour affûter, pas trop pour polir. Alors si c'est vraiment pour rattraper un tout petit truc sur la lame, ouais ça pourrait le faire, mais c'est pas du tout adapté pour polir, c'est vraiment pour rattraper un tranchant ébréché ou rattraper une lame qui aurait jamais été affûtée ou qui est dans un sale état. Et la 400, celle-là, voilà, c'est vraiment pour du polissage et de l'affûtage, on peut faire les deux assez facilement. Donc voilà, petit test concluant, voilà, on a bien vu une différence entre deux pierres. Voilà, on en a appris un peu plus aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires, je serai content de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!